Derrière cet homme spirituel se cache quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a débuté son école pastorale à l'âge de 13 ans. Ayant aussi plusieurs cordes à son arc, il est fondateur et président de David Ministries. Plus de 9 ans, ce ministère bouleverse la vie des jeunes de ce pays. Ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Il est auteur de plusieurs livres. Et je viens de l'église ici, je commence à prier pour moi et une cure, pour la vie changer. Il est parmi les premiers pasteurs qui a commencé un ministère médiatique et aussi une chaîne de télévision nommée NGM TV. Il est marié à la diaconesse Maman Joanna et aussi père d'un fils nommé Esaïe. Il est lectureur d'école ministère et des cours bibliques nommé DM School. Son grand cœur pour les enfants le pousse à faire des donations des manuels scolaires chaque année. Qui te conseille Banzen qui peut guider toi? Enfin, moi, je conseille tout le monde. Il est vrai qu'il y a une artiste qui nous pense les plus grands qui bon Dieu. Mais moi, je me dis non. Si vraiment, parce que quand tu as un problème là, c'est l'histoire du problème là. Tu sais, pas pour une camarade, pas pour une personne. Mon conseil, toi, faire confiance avec Dieu. Bâtir toute la foi dans une chose qui comprend. Pas bâtir toute la foi l'eau de sable, pareil. On demande tout le monde maintenant une attention spéciale pour rendre dans la prédication de la parole de Dieu. Et non les cœurs pour recevoir cette semence. Et non les cœurs un focus bien connecté pour recevoir cela. Parce que moi, tout le temps, mon père spirituel, le Seigneur Pasteur David dit un me sens de la vie. Un me sens de destinée. Un me sens tout de la vie. Tiens-toi de la boue. Amène-toi de la gloire. Un mot de ton instruction. Un mot amène la délivrance. Un mot amène restauration de la vie. Amen. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est sortir de la malédiction vers la bénédiction. Vous pouvez dire ensemble avec moi, sortir de la malédiction vers la bénédiction. Et ce thème-là se trouve sous le thème de la restauration. Comment tu connais l'église, il y a 4 messages, la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Et ce message tombe sous la restauration. Ok? Et comment je connais, tout le temps, comment on amène un message, on amène sous l'eau de mon père spirituel, Seigneur Pasteur David, un message tout le temps connecté vers le salut. Ça fait qu'on me dit salut, c'est pas juste seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais le salut, en réellement, c'est le sauvetage de la vie à travers Jésus. Sauvetage de ta famille, sauvetage de tes finances, sauvetage de la vie spirituelle, sauvetage de la vie totalement. Alright? C'est toute l'intégralité, ça. Good? Et le mot premier verset de base, c'est Exode 20 à partir du 1er à 5. Nous mettons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Il est bien important que nous respections la parole de Dieu. C'est ça qui transforme la vie. Good? Allez, nous faisons la lecture ensemble avec moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là, dans les cieux. C'est pour ça l'église a une attention spéciale dessus là, surtout image taillée. Ni ici bas sur terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Comme on dit prosterner ici, pas adorer ici ça. Ok? Et tu ne les servirais point. Elle ne quitte chose qui me cause avec ce là. Quand je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah, beaucoup vous choquez le verset là. Mais moi, je vais amener un éclaircissement avec ça verset là avec eux. Nous avons regagner une place maintenant. Merci. Ça verset là, c'est un verset qui, c'est vrai, il vient choquer aussi. Des fois, nous entendons Jésus-Christ, un Dieu d'amour. Jésus-Christ, bénis-toi. Jésus-Christ, pour donner-toi la case de Dieu. Jésus-Christ, pour donner-toi tout le confort. Mais ici, nous trouvons une autre face de Jésus là.
un Dieu jaloux. Nous tous connaissons quand un monsieur avec une madame, quand vous êtes mariés, monsieur là salue sur madame et madame là salue sur monsieur. Parce qu'il n'est pas content qu'un autre du monde vienne dans sa relation là. De la même manière, Dieu, Jésus-Christ, quand tu prends le leader de la vie, il n'est pas content qu'un autre du monde vienne dans sa relation là. Et c'est la raison qui fait que là, Dieu dit comme ça, tu n'auras point de Dieu devant ma face. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ben Dieu, petit d. Et nous, Dieu Jésus-Christ, c'est D capital. Je vous trouve ça dans la Bible que je vais lire. Et qui peut dire deux dieux devant ma face, c'est ça que je vous explique là. Deuxième chose, ma image taillée, ni aucune ressemblance dans ces choses. Je ne peux pas pouvoir éclaircir dessus, mais je connais qui me peut dire pour une image taillée. Et aussi, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Quand nous disons me prosterner, c'est adorer, vénérer, content. Donne-te l'équerre, donne-te l'estime à ça qui tue ça. Ça, c'est adorer. Mais tu ne les servirais point. Comme on ne servirait point ici, tu dois aller te œuvrer pour ça qui tue là. C'est ça, servir. Tu peux œuvrer pour ça, travail là. Et la Bible dit nous ici, Dieu n'est pas content quand tu fais ça. Et qui fait Dieu donne ça l'autre là, à l'époque là, le peuple Israël tient en esclavage dans l'Égypte. Dieu finit délivrer ceux de ça l'Égypte là, finit amener ceux d'une place promise. De la même manière, le salut en Jésus-Christ il paraît. Dieu il tient toi d'un problème. Dieu il tient toi d'une situation que tu étais avant. Astel il amène toi d'une place de paix, d'une place que tu calmes, tu es à l'aise. Mais Dieu s'il pose une condition. Faudrait pas te réadorer ça van quelque chose là. Faudrait pas te réadorer van quelque chose van idole. Faudrait pas te réaller à servir van là. Beaucoup de fois quand nous pensons idole, nous pensons image taillée. Mais idole, moi vous explique plusieurs catégories, c'est quoi encore? Idole, c'est pas quelque chose physique, c'est quelque chose invisible. Un idole, c'est quelque chose qui est un environnement, une situation, quelque chose qui te peut attacher avec. C'est ça un idole. Et si je donne un exemple clair, nous tous comme une célébrité, un pop star, un footballeur, un fan de football qui dit Cristiano Ronaldo, c'est mon idole ça. Ça veut dire qu'il peut faire Cristiano Ronaldo. Quand on peut dire mon fan club c'est Chelsea, tu peux idolâtrer sa fan club là. Quand chaque fois tellement de contre sa fan club là, bon, on peut pas connaître quelque chose contre le football, on peut donner un exemple. Quand seulement quand tu connais, quand l'équipe est en l'air pour jouer ce match, tu prends toute disposition, te mets toi à l'aise pour gagner ce match football là. C'est une adoration qui te peut donner à ce match là. Et quand tu peux assiser, tu peux gagner à ce match là, tu l'autoconfort. Ok? C'est-à-dire, quand tu amènes les autres camarades ensemble, toi, tu peux gagner à ce match football là, tu peux faire un service dans ce match football là. Je vais comprendre l'église, ça on appelle ça l'idolâtrie. Quand tu peux faire que tous les samedis, nous connaissons le football. Tous les samedis, tu disposes de l'étang pour ça match football là. Mais des fois, qui fait nous des difficultés à se dire pour disposer de l'étang pour Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ, il sauve nous. C'est vrai, Jésus-Christ, il délivre toi. Mais il pose une condition pour te préserver de salut. Bon, ben, aujourd'hui, c'est un message que là, je présente la face de Jésus-Christ. Mercredi, c'est qui dit là, je vais présenter comment Jésus-Christ, comment un quelqu'un qui l'a débute pour toi. Un quelqu'un qui l'a vraiment pour soutenir toi dans ton problème. Mais il pose cette condition-là. Je ne vais pas qui te idolâtrise, c'est les autres qui te tuent. Parce qu'il fait, je suis ton Dieu jaloux. Moi qui tiens à toi là-bas. Ce n'est pas pour te prendre la force qui me tient à toi là-bas. Ce n'est pas pour te prendre la force qui me tient à toi de sa servitude-là. Comme on dit servitude, qui chose qui enchaîne toi? Problème, situation, maladie, et toi tu connais. Mais c'est moi qui viens de délivrer toi. Mais à ce dire, si tu ne pas préserver ton salut, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est capable de venir contre toi. Et il me dit de génération,
de trois générations. Mais si, comment ça vient à l'église? Quand je prends Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur au commencement, tu as une paix d'une nouvelle génération qui te la vie. Tu as une nouvelle lignée pour une nouvelle génération là. Alors tu es responsable de toi-même là. Tu es responsable de toi-même là. Tu es sans une destinée là. Tu es sans une chose qui te bonheur d'extraordinaire. Imagine, si je donne un exemple, si le Seigneur Pasteur David pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, sa génération là, tu vas être bâti aujourd'hui. Ce bâti pour là, mon bâti pour là, personne bâti pour là. C'est ça un exemple quand quelqu'un prend Jésus comme Seigneur Sauveur, une nouvelle génération peut venir vers toi là, à travers de toi. Une génération pure, une génération sainte, une génération glorieuse, une génération de hauteur, une génération de man tueur de géants, une génération de man grand ministre, une génération de man grand gouverneur, une génération de man grand toute chose. Parce qu'il nous Dieu est grand. Amen, amen. Alright? Et à ce souvent des fois en tant qu'ils zen. Je peux décortiquer ça bien, c'est le expliquer ça bien. En tant que zen qui fait, vu que la plupart de nous jeunes là, faire jamais ou zen nous. Dans l'esprit, ou jeunes nous, pas que tous les corps, ou jeunes nous. Ça tout doit passer un diamant. Nous jeunes nous, c'est un état d'esprit. Alright? Une nouvelle génération à partir où la faire jamais, pas être à chaos. Qu'est-ce qui était ici? Dieu pour me dire, ben père, qui adore un idole de 3 à 4e génération. Qui peut passer ça? Nous tout connaissons. À ce que moi, je connais Jésus-Christ, si je ne pas briser cette malédiction là, il peut continuer à poursuivre ma génération. Je connais Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais sa malédiction, elle poursuit. Jésus-Christ n'est pas si toi de ta situation de proliquement Seigneur Sauveur, mais il détruit une malédiction qui poursuit toi pour qu'il afin de vivre un vie béni demain. Et c'est ça me présente une autre face de Jésus-Christ. C'est cancel la malédiction. C'est elle qui fait te torder, te tourmente, te demande problème. C'est à cause de ça. Tu ne demandes pas bon autour de je parle de pas que bien libérer ce ban parole, mais à travers toi, Zodi, le salut rentre de la case, le salut rentre de la vie, le salut rentre de génération, la bénédiction rentre de génération à côté de Zodi. Amen. Et c'est ça qui m'a envie de faire comprendre. Même quand je te m'ose de haut, n'a pas culpabilisé personne, je ne pas connu. Mais toi qui connais la vérité aujourd'hui, préserve cela. C'est ça la bonne nouvelle. Beaucoup de fois, du monde vous trouvez, vous dites, hey, mon envie annoncer une bonne nouvelle, Jésus-Christ Seigneur Sauveur. Mais moi, mon amène sa bonne nouvelle là pour moi bizarre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour détruire sa malédiction, afin qu'il te vive une vie bénie. C'est ça la bonne nouvelle. Alright? Et maintenant, pour expliquer vraiment en détail encore, c'est quoi l'idolâtrie. Normalement, l'idolâtrie, il attire la malédiction, pour moi, je vais dire ça. Et l'idolâtrie, c'est n'importe qui chose qui doit adorer plus que Dieu. Plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand tu mets Dieu deuxième et tu mets quelque chose de content premier. L'idolâtrie, c'est quand tu contentes un des autres quelque chose plus que Dieu lui-même. C'est ça. Et dans nous la vie de tous les jours, je vais donner quelques exemples. C'est quoi l'idolâtrie? Premièrement, c'est une idole. Je connais dessus. Deuxième idolâtrie, c'est travail l'argent. Troisième idolâtrie, c'est ton talent. Quatrième idolâtrie, c'est ton amis. Cinquième idolâtrie, c'est ton mariage. Sixième idolâtrie, c'est ton ressources. Septième idolâtrie, c'est de l'expérience. Et huitième idolâtrie, c'est de l'étang. Et dernière idolâtrie, c'est une store, une célébrité. Je ne peux pas dire que camarade pas bon. Je ne peux pas dire que mariage pas bon. Je ne peux pas dire ressources pas bon. Je ne peux pas dire expérience pas bon. Je ne peux pas dire l'étang pas bon. Je ne peux pas dire une célébrité pas bon. Je ne peux pas dire travail l'argent pas bon. Mais tu as besoin qu'on pose de place. Amen, amen, amen. Pareil quand nous construisons la case. Si nous avons un bloc qui arrive, une instabilité. Et l'idolâtrie qui se relie, c'est amène confusion de la vie. Amène instabilité de la vie. Comment tout le temps, une fois, pasteur, tout le temps, tu viens de dire, moi, la raison qui fait nous souffrir, aujourd'hui, c'est parce qu'il nous mettent premier. Nous ne pas mettre Dieu premier. Tout le temps, nous remettre deuxième. Et Dieu est un Dieu jaloux. Assez, moi, en plus profondeur, et dans du monde aujourd'hui, c'est quand mettre Dieu premier. Mais demain, ce n'est pas Gandhi premier. Lundi premier, mardi deuxième.
mercredi premier, jeudi deuxième. Vendredi premier, samedi deuxième. Après dimanche premier. Of course, à cause de la culture. Dieu est premier là. Mais c'est une inconsistance. Et Dieu est jaloux dessus aussi. Alors que ça même dit à Dieu, meilleur que Dieu est capable de faire, c'est pas mettre Dieu premier. Laisse Dieu prendre toute la place. Amen, amen, amen. Laisse Dieu prendre toute la place de la vie. Laisse Dieu prendre ton travail. Laisse Dieu prendre ton mariage. Laisse Dieu prendre tout et tout de la vie. Comme ça, de son tracas. Quand tu prends Jésus, comment Seigneur se fait? Laisse-le installer. Quand c'est-à-dire qu'il y a un invité dans ta case, se fait assis en bas? Non. Je donne une meilleure place. Je donne une meilleure place dans ce salon. Ça, c'est s'il y a un invité de content. Et quitte-moi la case. Et quitte-moi la cuisine. Et viens, de moi. Amène tout nous manger ensemble. Tu bâtis une relation avec la personne. Et c'est ça, Jésus a envie avec toi. Il n'a pas dit envie de tirer de ça la boule. Il n'a pas dit envie de tirer de malédiction. Il n'a pas envie de guérir toi. Il n'a pas dit envie d'amener la prospérité de la vie. Il a envie de vivre avec toi. Amen, amen, amen. Il a envie de vivre avec toi. Tous les jours. Journalier. Jusqu'à te quitter la terre. Et en cause, comme on vient de dire, tu as besoin de rencontrer lui là-haut. Là, il est plus réel devant Dieu. Amen. Amen, amen. Et comme on vient de dire, laisse Dieu prendre toute la place. Qui fait pour qu'il te même de pas dans la confusion. Meilleur conseil me donne Dieu de ça. Laisse Dieu prendre la place de la vie. Laisse Dieu contrôler tous les temps. Moi, je prends l'exemple moi-même. Des fois, quand je me lève travailler, je me dis Seigneur, prends contrôle de moi les temps. Moi, j'ai trop beaucoup de travail pour faire. Je dis Seigneur, prends contrôle de mon relation. Je ne sais pas qui est bon, relation pas bon. Je dis Seigneur, prends contrôle de mes finances. Parce que je ne sais pas gérer. Quand tu dis, tu ne pas connaître devant Jésus, Dieu vous fait te connaître. Ça aussi, c'est le salut. Amen. Maintenant, je viens de présenter la malédiction. Comment il doit gérer? Tu es malade. Des fois, de trouver une situation éclatée comment de toute la vie. De ne pas connaître comment vous résoudre ce problème-là. Dieu n'a pas envie qu'il te vive dans la malédiction. Mais il a envie qu'il te vive dans la bénédiction aussi. Amen, amen. Beaucoup de fois, du monde qui tourne ça dans Gaza, surtout une personne dit hey, Dieu m'a béni, moi aujourd'hui. Eh, mon gars, ça, mon gars, tel PC. Eh, mon gars, ça ne songe de la vie. Eh, tu peux connaître mon gars, ma promotion. Eh, mon gars, nouveau loto. Eh, mon récit. Ah, quand tu écoutes que c'est ça, puis content qu'il m'a payé là. Il y a tellement de l'argent et de l'effervescence ensemble. Je dis, waouh, Seigneur. Ok. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis la vraie bénédiction, c'est quoi? La vraie bénédiction, c'est quand on est réconcilié avec Dieu. Deuxième vraie bénédiction, c'est quand on est ami de Dieu. Troisième vraie bénédiction, quand on est en paix avec Dieu. Imagine, je gagne la guerre. Je connais ça quand je gagne. Moi, je me rappelle ça comme tu collège, je gagne la guerre avec un garçon. La guerre dans l'escalier de collège. Il demande câlin, mais je me donne un câlin. Ah, c'est un professeur, c'est bon. Bon, comme tu as connu les mondes, ça passe là. C'est-à-dire, ça fait mon trois garçons là. Pour faire figurer au lit. Nous venons de développer quoi? Nous venons de manière ennemie là. Mais c'est comme ça des fois nous avec Dieu. Je veux comprendre cela quand nous nés, lorsqu'à la terre là, nous nés ennemis avec Dieu. Je ne veux pas connaître les ennemis, mais Dieu, je ça aujourd'hui. Qui fait parce qu'il y a quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, Adam. Il te fait désobéir à Dieu. Nous allons prendre tout ça en détail, c'est à cause de cela, nous ennemis de Dieu. C'est Jésus-Christ qui vient venir, il vient mourir dans la croix, ressusciter, élever et glorifier pour qu'il réconcilie nous avec Dieu. Pour qu'il nous capable d'être dans cette amitié là avec Dieu. Pour qu'il nous capable de vivre bien en paix. Qui se préfère? Être en paix, soit il y a tout qui chose du monde, mais pas dans la paix. Qui se préfère? La paix. Je suis capable de faire quelque chose, mais je suis en paix. Je suis capable de dormir bien les autres des oreilles. Il y a du monde qui est millionnaire, mais je suis au stress. Je suis millionnaire à dire comment vous gérez tel business, je foyer éclaté. Je n'ai beaucoup de travail, mais je peux dans la paix. Et c'est ça la vraie bénédiction en Jésus-Christ. Amen, Église. Et c'est ça qui m'a envie de faire ce comprendre aujourd'hui. Jésus-Christ finit pour te donner la paix. La malédiction amène tout le monde de la vie. Mais Jésus-Christ, lui, finit accepter pour la malédiction, l'on la croit.
pour qu'ils ont dit te en paix. Tu es capable de jouir la bénédiction de Dieu. Ça, c'est l'île qui se trouvait là au moment là. C'est pas moi qui n'ai acheté ça. Bon, vous dire une vérité là. C'est à cause de Jésus-Christ qui mort la croix pour moi, pour bien habillé. C'est à cause de Jésus-Christ qui mort la croix pour moi, moi dans la case. À cause de Jésus-Christ qui mort la croix pour moi, moi dans sa lutte là. À cause de Jésus-Christ qui mort la croix pour moi, moi dans sa travail là. À cause de Jésus-Christ qui mort la croix pour ça, moi dans le succès. C'est pas mon propre effort. À chaque fois que je trouve le bonheur, imaginez qui gagne paye un prix pour eux. À chaque fois que je trouve la joie, imaginez qui gagne paye un prix atroce pour eux. C'est Jésus-Christ. Je dire Jésus-Christ, c'est la solution de la malédiction vers la bénédiction. Parce qu'il vit mort à la croix et à cause de cela te bénit. Et c'est ça qu'il dit dans Colossiens 2, 13 à 15. Et qu'il dit ici. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair. Ça explique comment je étais avant. Orgueilleux, méchant, confus. Je te donne tout le monde. Quand il vous a rendu à la vie avec lui, Jésus, ça, il rend toi vivant ensemble avec lui. En nous faisant grâce pour la grâce de Dieu qui nous l'a aujourd'hui. Amen, amen, amen. Pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Quand il peut dire les ordonnances ici, qui peut condamner nous, qui peut poursuivre nous, c'est une malédiction générationnelle. Et Jésus-Christ, sur la croix, vient détruire cela pour toi. C'est celle qui n'est capable de faire cela pour toi, je te comprends ça. Un être humain pas qu'à détruire une malédiction. Vous dire le mot aussi, un sorcier pas qu'à détruire une malédiction pour toi. Personne pas qu'à détruire une malédiction pour toi, à part Jésus-Christ lui-même. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il dit, il détruit la malédiction là pour toi. Comprends ça bien. Des fois, on a dit, me dis, moi, moi pas qu'à faire ça. Est-ce que tu as la foi de vous croyez ce qu'il dit ici là? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et là je dis, moi peux quitter un problème là, moi peux quitter lui-même. Est-ce qu'il est capable de croire ça mot là? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout fini. Après qu'il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ici il est cause d'un démon. Un esprit générationnel, un esprit qui fatigue, un esprit démoniaque. Mais on vient dire au commencement, quand tous ceux qui sont idolâtrisés, il y a un esprit. Quand tu comptes en l'enjeu, tu as l'esprit avarice. Quand tu adores un idole, tu as l'esprit de la religion et la confusion. Je vais comprendre? Toutes les choses qui te idolâtrisent, il y a un esprit démoniaque. Alors ça même on dit de commencement, mais laisse pas mettre Dieu premier, laisse Dieu prendre toute la place. Pour qu'il a fait, je t'en paie. Alors ça même dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il vient dépouiller ce démon là. Il vient dépouiller de ma malédiction qui compte toi. Et il les a livrés publiquement en spectacle, open air. Comme un match football, on dit là, match là que tu open air. Comme vous avez un match là, que nous gagnons match là, open air. Et Jésus-Christ vient gagner match là, open air pour toi. Amen, amen, amen. Il n'est pas venu cacher pour toi. Il vient aller devant tout le monde. La guerre pour toi. Fight pour toi. C'est ça Jésus. Il n'est pas venu cacher comme un poltron derrière. Mais il vient debout comme un vrai homme. C'est ça qu'il appelle un vrai homme. Tout le temps, on dit vrai homme, c'est Jésus-Christ. Quand un homme dit moi, il y a un vrai homme, tu n'es pas vrai homme, toi. Non, ne pas qu'un vrai homme, toi. C'est le vrai homme que je connais, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Qu'est-ce que tu me donnes un bout de les doigts? Là. Moi, je me donne ça bout là. Qu'est-ce que tu feras? Personne. Jésus-Christ nous fait tout. Encore ça, je me dis, donne tout la place. Parce qu'il mérite cela. Amen. Et en triomphant d'elle pour la croix. C'est la croix, le Golgotha là. Quand je trouve ça, des fois nous quand mettre photo. N'a pas pensé que c'est une religion, un trop spirituel. Non, comprends ce valet aujourd'hui là. Et là, du monde je mets ça la croix là, mais je ne sais pas qu'on se valet. Je porte ça, c'est un objet de fashion.
Mais la croix là, pas de ce l'équerre. Mais aujourd'hui, vous présente sa vraie valeur sacrifice là. Connais, quelqu'un paye sa prix là pour eux. Jésus-Christ, il paye un prix pour qu'il dans l'église. Pour qu'ils ont dit quand tu viens l'église, tu es béni. Pour qu'ils ont dit dans l'église, tu as la guérison. Quand l'homme de Dieu impose les mains dans la guérison. Pour qu'ils ont dit nous capables de chasser pas de démons. Pour qu'ils ont dit nous capables de vivre la prospérité. Pour qu'ils ont dit nous capables de vivre la vie transformée. Pour qu'ils ont dit nous un terrain, un territoire délivré. C'est à cause d'un quelqu'un qui paye sa prix là. Amen. Non, il n'y a pas de gagner cadeau. Le salut n'est pas cadeau ça. Le bonheur n'est pas cadeau. La paix n'est pas cadeau. Un du monde paye sa prix là. Comprends ce valeur. Les plus valeur qui loue l'argent. Les plus valeur qui te propre la vie. Alors, qui fait te respirer sur tu te vivant en cause qui paye sa prix là pour toi. Comprends ça tout le monde. Et c'est ça, me rend dans mon troisième point. Dieu est plus grand qui tout qui chose. Maman vient de montrer eux là, ce qui est puissance à la croix là, ça montre nous que Dieu est plus grand qui tout les autres dieux qui est là. Jésus-Christ est plus grand qui tout les autres dieux. Jésus-Christ plus grand qui tout les autres dieux. Les autres dieux là, ça amène une tonne de jeu, ça amène une tonne de langage, ça amène une trouseuse. À savoir que c'est un défi, je te sauver. Mais qui s'en a inaccepté publiquement faire ça pour toi, c'est Jésus-Christ. Et quelqu'un dit dans Psaume 96:5, quand tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Qu'est-ce qu'il dit là? Jésus-Christ dit, moi qui me fais les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Waouh! Je ne trouvais comment l'État, nous prenons l'exemple comment la reine d'Angleterre était. Prends ça comme un exemple, comment Jésus-Christ était là-haut. Glorieux, faux, téméraire, puissant. Je dis tous la reine là, regardez comment ils dépouillent sur l'armée contre toi là. Je dis tous King Charles, regardez comment ils dépouillent sur l'armée là contre toi. Donc à part n'importe qui ça dans ils dépouillent sur l'armée là contre toi là. C'est ça Jésus-Christ. N'a pas pensé que Jésus-Christ, il mort la croix, il veut ressusciter, ça c'est pas, Jésus-Christ, oui, à cause du mot béni. Vous je connais que ça, je vais toucher là. Quand tu causes contre Jésus-Christ, quand tu causes contre sa nom-là, quand tu insultes sa nom-là, tu peux insulter la majesté là, tu peux insulter la splendeur là. Parce que lui, il connaît qu'il prie, il paye. Tu es là, moi je peux adorer, mais me comprendre ça faire. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il paye un prix pour toi qui tues. Sauve l'humanité, restaure la terre avec Dieu, et troisièmement, il paye un prix pour ce royaume. Pour qu'il gagne un trône glorieux. C'est ça Jésus-Christ il fait. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Je comprends cela, comme on continue à dire ça, verset là. Beaucoup de gens disent, aïe, Dieu, comment il a envoyé ce garçon? Dieu n'est un garçon, Des fois, quand nous disons ça, Dieu n'a envoyé ce fils. Dieu n'est un garçon, Je prends un man banal. Je prends les avec une mentalité, comment le Seigneur, pasteur David, il a ce garçon, et ça y est, t'es ok, mais un papa garçon, normal. Mais aujourd'hui, moi, donne-toi la vraie relation entre le Père et le Fils. Qui fait Dieu n'a envoyé ce fils. Dieu est capable d'envoyer un ange pour sauver toi. Dieu est capable d'envoyer un homme qui gagne pour sauver toi. Mais qui vient d'envoyer ce fils. Parce que ce fils était l'homme le plus puissant de ce royaume. Qui vient d'envoyer une délégation. Parce que c'est cette délégation qui était plus fort. Et c'est ça Jésus-Christ. C'est l'homme le plus fort qui existait. Le Dieu le plus fort qui existait dans la terre là, dans les cieux et partout. Encore ça même ni le nom élevé au-dessus de tout nom. Quand là tous nous cabossés devant lui. Le Dieu le tout puissant. Encore ça me dit n'a pas badiné en Jésus-Christ. C'est un Dieu jaloux oui, mais aussi un Dieu dangereux. Un Dieu, pourquoi vous dites dangereux pas dans le mauvais sens, mais un Dieu qui n'a autorité, qui fait que nous, des fois nous trouvons, si demain la reine d'Angleterre vient devant eux, c'est pas ça on dit accabler un coup, qui fait, parce qu'il y a une reine, il y a un honneur, il y a une autorité.
De la même manière avec Jésus, il y a un honneur, il y a une autorité. Et connais ça quelqu'un qui sauve toi là. C'est pas un poltron, c'est pas un quelqu'un qui basse de la bassesse, mais un quelqu'un qui a toute la royauté qui vient vous sauve toi. Amen. Alors c'est à cause qu'il fait ça même, il pise tout le respect. Quand tu sortis de la boue, il y a maintenant de la gloire. Quand il tire de ton péché, il y a maintenant de la sainteté. Quand il renverse ma situation, de la même manière, quand nous pèse spirituel, Seigneur, parce que David vient prier, dire, de situation pour changer, de situation pour transformer, de vous ne plus vivre dans le problème quand nous prions. Mais connais, quand vous n'êtes plus dans le problème, c'est à cause d'un qui ken ça, c'est Jésus-Christ. Alors ça même qui fait nous dire que nous finissons par nous dire au nom de Jésus-Christ. Parce que sur l'influence, nous pouvons servir l'influence d'un quelqu'un qui nous l'a vie changée. C'est ça la grandeur de Jésus-Christ. Devant je connais ça l'exemple parking là. Maman va les parking spirituel. Le Seigneur, autonome au récit. Autonome est délivré, autonome la vie changée. Mais en retour, il a besoin d'un respect envers sa grandeur là. Et comment nous avons ce respect envers sa grandeur là? C'est dans Marc 16, à partir du verset 15 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça la bonne nouvelle mauvaise de nous aujourd'hui. La majesté de Jésus-Christ, la grandeur de Jésus-Christ, le bonheur de Jésus-Christ, la bénédiction de Jésus-Christ, l'excellence de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle mauvaise de nous aujourd'hui. Et c'est quoi? La création de Dieu. Dieu vient créer toi. C'est pas ni de maman, de papa qui crée toi. C'est Dieu qui crée toi. Et c'est ça la bonne nouvelle mauvaise de Dieu. Mais c'est la bonne nouvelle comment l'idole attire la malédiction de la vie. Et comment Jésus-Christ gagne la bénédiction. C'est ça la bonne nouvelle qui m'obéit à la création. Et maintenant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. De capable de prendre Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, de accepter son excellence, de prendre l'idée de la vie, de accepter sa grande roi de la vie, mais pour qu'il demeure de la vie, de besoin prendre le baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est une alliance avec sa grande roi là. Le baptême, c'est quoi? De accepter, de prendre le sceau de la royauté, de la majesté de Jésus-Christ de la vie. C'est ça le baptême. Beaucoup de fois, du monde pense que le baptême, c'est une honte. Le baptême, c'est aïe, te exclure de la société. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, toi, quand tu prends le baptême, tu ne pas exclure de la société, mais tu peux prendre un passeport pour prendre l'excellence, la royauté, le grandeur, le parler de Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Et en ce moment, tu peux être sauvé. Moi, je finis mercredi, quand sa grand-frère là, ce petit frère là, est-ce que je pense qu'il est ce petit frère là, dans sa malheur qui tient? Non, il prend, il comme ça, il a amené dans ce palais. C'est ça le baptême. Mais celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Et qui condamné, c'est quand le roi décrète haine sur. C'est là qu'il doit être condamné. Quand la cour pose un seul, tu es en prison. Ma vie est là, du nez ennemi de Dieu. Assez si jamais tu connais Jésus-Christ, si jamais tu prends ton baptême, si jamais tu décides de quitter cette ancienne vie là, si jamais tu accepter, quitte le monde, quitte ça le monde pervers là, quitte tout le mauvais quelque chose, mais prends la royauté de Jésus-Christ, tu peux être condamné. C'est une vérité ça. Vous pouvez être franc avec eux et dire cette vérité. Nous pouvons être condamnés. Si nous ne pas prendre le baptême, nous pouvons être condamnés, nous pouvons devant un tribunal, nous pouvons dire Seigneur, vous acceptez comment Seigneur Sauveur, bon langage, ça. Mais bon Dieu vous demande toi, d'après ce rules and regulations, comment la cour est là, est-ce qu'il donne droit de baptême? Donc non. Ben sorry garçon. Moi Dieu juste moi, discipliné, voilà le mot. Moi Dieu discipliné moi. Tu as envie de vivre mon royauté? Ben c'est ça le contrat. Je ne vais pas dire contrat, c'est ça le chemin. Le seul chemin que Jésus-Christ finit établi pour ce baptême en lui, c'est là que tu es capable de vivre la royauté de Jésus-Christ. À ce moment-là, tu ne vas pas être condamné. Il y a beaucoup de témoignages pour vivre, il y a beaucoup de gens quand ils prennent ce baptême. Une malédiction générationnelle qui peut poursuivre eux, n'arrêtez. Une maladie qui peut poursuivre eux, n'arrêtez. Un problème, une situation qui peut poursuivre eux, n'arrêtez.
C'est ça que je fais, je fais une alliance avec Dieu. Je fais une alliance avec Jésus-Christ. Et c'est l'alliance que je vais dire au commencement de la prédication. Pas juste ça jour-là, mais éternellement. Je continue, Seigneur, prends toute la place tous les jours. Tous les jours, Seigneur, prends toute la place parce qu'il ne m'a pas envie d'être périr par la pression du monde. Et comme on vient de dire, au commencement de ça vient, c'est Exode vers là. Maintenant, c'est là. Quand nous finissons Jésus-Christ, mon Seigneur Sauveur, nous faisons adorer. Et ensuite, nous faisons servir. Comme on dit, servir, c'est travail pour lui. Avant, quand tu es dans le monde, inconsciemment, tu fais travail pour le diable. Mais maintenant, quand tu es en Jésus-Christ, tu fais travail pour Jésus-Christ. Quand ça tu travailles pour Jésus, c'est dans l'église locale. Ensemble avec l'homme de Dieu. Quand tu finis, quand tu travailles, c'est quand tu continues à servir Jésus-Christ, tu continues à travailler pour lui, tu peux protéger ce salut-là, tu peux rester connecté avec un roi. Est-ce que je pensais un roi beaucoup couillon, il y a sauvé un week-end, après faire les assises de ce palais? Non! Il fait toi, il bâtit toi. Fait toi, il est parmi ce soldat aussi. Après, quand il cite ça, la guerre, tu décides de trapper les pays là ensemble avec lui. Mais c'est cette vidéo hollandais. Vous voulez comprendre cela? Sauver en Jésus-Christ. Top, super. Adore Jésus maintenant. Respectez-lui. Comprends son ordonnance. Comprends ce que la parole dit. Apprendre qu'il dit. Vivre en aliment de ce parole. Venir à l'église, comprends qu'il est l'homme de Dieu, son ambassadeur qui finit établi. Comprends ce qu'il peut dire. Il fait tel coup, reste assidu avant le coup là. Traîne-toi, traîne-toi, traîne-toi dans la prière. Là, nous disons comment traîne-toi dans la prière. Là, nous disons comment traîne-toi dans le combat là. Parce que tu peux prendre un palais dans l'armée. Dans l'armée, et dans la manière de fonctionnement, et dans la manière d'opération. Nous disons prendre tout cela, vini. Jusqu'à la fin. Quel honneur de devenir un soldat général ensemble avec lui. Amen. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas le Seigneur vient de me dire non. Devine un soldat ensemble avec lui. Quand tu trouves Jésus-Christ devant, je dis me poser une question. Est-ce qu'ils allaient trouver le diable devant eux de se l'armée? Ou bien ils ont envie de trouver Jésus-Christ devant eux et se tirer ensemble l'armée de Jésus? Quand il y a une victoire assurée, c'est le choix aujourd'hui. Mais le chemin, c'est à ceux de prendre maintenant. Venez un soldat de Jésus-Christ. Tu es capable de venir Jésus-Christ devant un problème, une situation, mais pas rester à un problème, situation là. Venez un soldat de Jésus-Christ maintenant. Enfin, quand tu aimes, tu vas rien ça, quand tu te c'est le chemin là. À cause de Jésus-Christ, tu connais qui tu étais. Tu es un prince, tu es une princesse, tu as une autorité, tu as un fonctionnement, tu as une autorité, tu as une autorité contre un démon, tu as une autorité contre une mauvaise chose, tu as une autorité contre une malédiction, tu as une autorité contre une mauvaise chose. Tu prends l'honneur, la puissance d'autorité de Jésus-Christ, tu as fait explorer. Tu n'es plus trop problème, un problème. Tu trouves un problème, une opportunité pour éclater la gloire de Jésus-Christ dans ce problème-là. Du coup, ne trop problème, aïe, moi câblé décroisé. Mais toi, quand tu trouves ça problème là, aïe. Ouais, là, c'est une opportunité pour éclater la gloire de Jésus-Christ là. Là, il y a une opportunité pour dire, aïe. Tiens, ça l'épée là, moi la guerre, moi mène la victoire. C'est ça en Jésus-Christ. Jésus-Christ passe sur le pour le trône. Il tire toi d'un pour le trône, dans le trou, il y a mis toi dans la victoire. C'est ça qu'est vrai les rois. Il moule la croix pour toi, pour qu'il te pas une faible, puis te une faux. Amen. Parce que c'est un faux même qui donne sur la vie, et il ne peut pas entendre un faible. Amen. À cause de Dieu, pas envoyé un ange, mais il a envoyé ce fils plus puissant qu'il est. Pour qu'il te devienne puissant en ce nom. Amen, l'Église. Et c'était ça le message que nous avons envie de dire aujourd'hui sur la puissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire sortir de la malédiction, venir de la bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. Venez un soldat de Jésus-Christ. Après Jésus dit, connais qui se peut rôder en tant que bénédiction. Venez un soldat, soit ressources matérielles. Amen, l'Église. Quand un soldat dépouille le terrain, il a tout le terrain désert. À cause qu'il y a un soldat, moi pour vivre moi. Amen, l'Église. Et c'était ça mon message d'aujourd'hui. En acclame Jésus-Christ pour cette parole. Et c'est un grand remerciement aussi au Seigneur Pasteur David. Parce que ce message-là, c'est un message soldat. C'est lui qui plante sa garçon. Vous avez un soldat là.
C'est ça le message du salut te vient sur dedans. Derrière cet homme spirituel se cache quelqu'un qui est rempli de sagesse. Il a débuté son école pastorale à l'âge de 13 ans. Ayant aussi plusieurs cordes à son arc, il est fondateur et président de David Ministries. Plus de 9 ans, ce ministère bouleverse la vie des jeunes de ce pays. Ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration et le rapprochement à Jésus-Christ. Il est auteur de plusieurs livres. Et je viens de l'église ici, je commence à prier pour moi et une tour, donc la vie changée. Il est parmi les premiers pasteurs qui a commencé un ministère médiatique et aussi une chaîne de télévision nommée NGM TV. Il est marié à la diaconesse Maman Joanna et aussi père d'un fils nommé Esaïe. Il est lectureur d'école ministère et des cours bibliques nommés DM School. Son grand cœur pour les enfants le pousse à faire des donations des manuels scolaires chaque année. Qui te conseille Banzen qui peut guider toi? Enfin, moi, je conseille tout le monde, il est vrai qu'il y a une artiste qui nous pensait les plus grands qui bon Dieu. Mais moi, je me dis non. Si vraiment, parce que quand tu as des problèmes là, c'est historique le problème. Tu sais, pas pour une camarade, pas pour une personne. Mon conseil, toi, faire confiance avec Dieu. Bâtir toute la foi dans une chose qui comprenne. Pas bâtir toute la foi l'autre sable pareil.